Bonjour famille. Cette photo passe un peu partout depuis hier, donc depuis ce matin, je pense bien. Je voudrais, ce que je vais dire, je peux peut-être mentir, mais moi j'ai regardé la photo et je pense que ce n'est pas une photo authentique. Je pense que c'est un montage. Il suffit de bien regarder la photo et vous saurez que c'est un montage. Aujourd'hui, ce n'est pas un secret pour personne. Notre frère connaît Souleymane Dibabo, qui était en France. Aujourd'hui, comme tout jeune de sa génération, on vient en Europe pour se chercher. Mais le fait d'y être ne nous empêche pas de nous intéresser à la vie politique de notre pays. Alors lui, il fait partie de ces nombreux jeunes aujourd'hui qui, sur les réseaux sociaux, apportent les questions politiques de leur pays. Donc, il est populaire sur les réseaux sociaux parce que pour son franc-parler, pour sa façon de faire ses vidéos, il est populaire. Il a été arrêté. Il faut dire que la question pour laquelle il a été arrêté, ce n'est pas parce que, c'est pas par rapport au contenu de ses vidéos. Les gens doivent arrêter parce qu'on dit il était en situation irrégulière, donc sur le sol français. Alors, il a obtenu notre soutien. Il a obtenu le soutien des Africains. Parce que tout de suite, beaucoup d'Africains sont en situation irrégulière en France, mais ils y sont. On ne les a jamais interpellés comme lui, il a été interpellé. Alors nous, on a tout de suite fait un rapport par rapport au contenu de ces vidéos. Donc, tout le monde s'est mobilisé. Dieu merci, on a obtenu sa libération. Juste après cette libération, on nous apprend que les autorités françaises ont récidivé en lui délivrant encore ce qu'on appelle donc l'autorisation de quitter le territoire français. L'obligation de quitter le territoire français, OQTF, l'obligation de quitter le territoire français. Qu'est-ce qu'il allait faire cette fois-ci? Il fallait qu'il respecte ça. Il a utilisé ses relations et le Burkina a accepté de le recevoir. Il faut dire que quand tu reçois ce document et que tu dois quitter un pays comme la France pour aller en Afrique, il y a ce qu'on appelle un laissez-passer qu'une ambassade du pays où tu es parti doit te donner. C'est ce laissez-passer qui te permet d'avoir accès à l'avion. Donc, c'est le Burkina qui a pu lui donner et les autorités burkinabées l'ont accueilli parce qu'on sait qu'il ne pourrait pas aller dans son pays d'origine, qui est la Côte d'Ivoire, compte tenu donc des vidéos, compte tenu de sa position. Donc ici, on voudrait remercier les autorités burkinabées qui ont accepté d'accueillir notre frère, les Burkinabés qui lui ont réservé un accueil chaleureux. On voudrait les saluer. Voilà. Mais je voudrais dire de faire très attention en communication. Cette photo n'est pas authentique. Cette photo où on nous montre passeport diplomatique qu'aurait reçu de la part des autorités burkinabées Kone Gbagbo n'est pas authentique. Voilà. Si on a d'autres images, d'autres vidéos pour nous prouver qu'il a reçu ce passeport diplomatique, qu'on nous les montre. Mais si c'est seulement cette photo, je voudrais dire à tout et chacun qu'elle n'est pas authentique. Si c'est une autre manière de communiquer, ok. Mais moi, je dis, elle n'est pas authentique. Et je voudrais donc le dire, et quand je finis de le dire, encourager le frère Kone Gbagbo là où il se trouve. Aujourd'hui, tout ce qui arrive dans la vie de quelqu'un, c'est par rapport à quelque chose.
Tu as atteint aujourd'hui un niveau. Aujourd'hui, tu es compté parmi les Africains qui se battent pour l'Afrique. Tu es en train d'écrire ton histoire. J'ai vu ta vidéo où tu as remercié Gbagbo Laurent et certaines autorités. Tu dois avoir la tête haute. Tu ne dois pas honir ces autorités qui sont en train de t'apporter le soutien. Il faut faire les choses avec une sagesse. Ce n'est pas facile le combat que tu as choisi. Mais sois fort. Sois fort et sois dans la vérité. Que Dieu te bénisse. Merci.